Nous allons poursuivre cette émission avec une titulaire d'un PhD en écologie de l'Université de Montréal. Cette chercheuse agroécologue vient nous parler ce soir du lancement du prix Jacques Faye pour le développement agricole durable au Sénégal. Nous recevons Dr Laure Tall. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous avez procédé récemment au lancement du prix Jacques Faye pour le développement agricole durable au Sénégal. Et chaque fois que je lis Jacques Faye, moi, dans ma tête, c'était Jacques Diouf, l'ancien président de la FAO. C'est qui Jacques Faye? En fait, Jacques Faye est un chercheur, un sociologue, spécialiste du foncier. Et donc, pour moi, Jacques Faye, c'est quelqu'un qui a rythmé ma carrière. Je suis une ancienne de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, et Jacques Faye a été un des directeurs généraux de l'ISRA. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup marqué la recherche agronomique et agricole au Sénégal, parce que ses travaux sont vraiment des travaux à l'origine de gros changements et d'une grande réflexion sur ce qu'est le foncier et ce qu'est le foncier pour l'agriculture. Et Jacques Faye est doublement important pour moi et pour l'institution que je représente aujourd'hui, l'IPAR, puisqu'il est un des fondateurs de l'IPAR. Voilà. Et l'IPAR, c'est l'initiative prospective agricole et rurale qui organise, c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui l'organise en partenariat avec l'IPAR et aussi en partenariat avec la direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles. Donc ce prix pour le développement agricole durable, on entend beaucoup parler de développement durable, mais le développement agricole durable, c'est quoi exactement? Je vous remercie déjà pour cette question. Au Sénégal, actuellement, on est en plein PSE, Sénégal émergent, et l'agriculture est un des moteurs de ce PSE. Mais quand on parle de PSE, jusqu'à très peu de temps, on ne parlait pas forcément d'agriculture durable. Mais depuis le lancement de la deuxième phase du PSE, on a eu ce qu'on appelle un PSE vert, avec des moteurs de développement qui se veulent durables. Donc une agriculture durable, c'est une agriculture qui va mettre en place des mécanismes qui vont permettre un développement, mais pas un développement au détriment des ressources naturelles. Donc ça va être une agriculture qui va moins polluer, c'est une agriculture qui va produire des aliments beaucoup plus sains pour les consommateurs, et c'est une agriculture qui, on l'espère, va pouvoir continuer de nombreuses décennies, de nombreux siècles, avec des terres en santé, des agriculteurs en santé et des consommateurs en santé. Et vous avez eu cette idée que je trouve assez intéressante de faire un prix, lancer un prix pour le développement agricole durable. Quels sont les gens qui peuvent postuler, qui peuvent concourir à ce prix-là? Comment ça se passe concrètement? Ce prix, on l'a appelé prix AgriData, pour data en anglais qui veut dire données, et agri pour agriculture. Donc ce prix AgriData, c'est la première édition. Cette édition, on lui a donné le nom de Jacques Faye. On espère qu'il y aura de nombreuses éditions. Et ce prix est ouvert à l'ensemble des étudiants chercheurs et des journalistes résidant au Sénégal. Donc tous les jeunes étudiants qui ont un intérêt pour les questions agricoles et les journalistes également sont les principales cibles de ce prix. Les journalistes, presse écrite, télévision, radio, tous les journalistes, les réalisateurs, c'est quoi exactement le concours? C'est faire un documentaire, faire un papier, faire... Ou bien c'est tous les supports? Tous les supports sont acceptés dans le cadre de ce prix. Ce qui va être jugé, c'est le produit final. Et donc, tout journaliste peut se présenter seul ou en équipe. En fait, la récompense sera remise au capitaine de l'équipe ou au leader de l'équipe. Et ensuite, charge à cette personne-là de redistribuer les choses au sein de l'équipe. Voilà. Vraiment. Bonjour madame. Bonjour. Depuis des années, on parle de durable. C'est important, je pense. Le monde aujourd'hui, il faut assurer ce durable. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui relève de la nourriture, tout ça, n'est pas éternel et inépuisable.
Il faut à un moment développer des attitudes responsables, développement agricole durable. Et donc ce concours, je pense que ça permet à un certain nombre d'étudiants, de journalistes. Pourquoi vous vous limitez seulement aux étudiants et aux journalistes? Il faut toujours commencer par quelque chose. Et quand on commence en général assez modestement. Donc ce prix-là, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est un long processus. C'est un processus qui a démarré depuis 2016. Depuis 2016, les institutions qui se sont mises ensemble pour organiser ce prix, pour ne pas les nommer, la NSD, la DAPSA, mais également d'autres institutions comme la DGPPE, la Direction Générale pour la Planification et les Politiques économiques. On est sur un processus de réflexion sur l'utilisation des données pour l'évaluation et l'élaboration des politiques. On est actuellement dans une ère, vous allez m'excuser de l'expression, on est dans une ère du warsakhalat, on est dans une ère du buzz, on est dans une ère de la star immédiate des réseaux sociaux. Et ce processus-là a un peu contaminé aussi notre politique et notre façon d'élaborer les politiques. Je ne parle pas de la politique, bien entendu. Politique publique de manière générale. Des politiques publiques de manière générale. Et ce que notre réflexion nous a amené à voir, c'est que l'on devait favoriser, essayer de voir comment pousser l'utilisation des données, de preuves factuelles de la science pour évaluer nos politiques, mais aussi pour les élaborer. Là, c'est vraiment la science au service de ce domaine de l'agriculture. Parce que ce que je comprends bien, ce que vous dites. Parce que souvent, on a une approche non scientifique et je n'oppose pas forcément, pour ne pas dire rationnelle ou irrationnelle. Et souvent, on délaisse les données, alors qu'aujourd'hui, je pense que la technologie, l'informatique, toutes ces données modernes-là peuvent nous aider, peuvent vous aider à développer un certain nombre de comportements susceptibles d'aider à mieux produire. Je pense que c'est bien cela que vous visez. Et que je pense que vous militez en faveur de cette politique qui consiste à dire privilégions les données scientifiques, parce qu'on peut avoir effectivement une approche scientifique de toutes ces choses-là. Tout à fait. Effectivement, c'est l'utilisation des données, pas parce que quand on n'utilise pas des données, on a tort, mais je pense, et on est dans un mouvement où on est persuadé, et on le voit, c'est documenté, que l'utilisation des données permet d'avoir des politiques qui sont beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus efficientes. Et quand les performances sont évaluées régulièrement, et à partir de ces performances-là, on voit quelle est la meilleure marche à suivre. On est dans un pays en voie de développement, donc c'est important pour nous, en tant que Sénégalais, de faire en sorte que l'utilisation des deniers publics soit la plus rationnelle possible. L'information, donc vu sur cet angle, on se rend compte que la communication, l'information, la sensibilisation sont des comportements, des attitudes, des options fondamentales. Alors, qu'est-ce qui explique pourquoi le concours? Je reviens sur sa question. En décernant un prix, certainement vous visez des lauréats. Alors, quel est finalement l'objectif à travers ces lauréats-là? Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message, comme pédagogie par rapport à ce prix-là? Avec nos partenaires que sont la NSD et la DAPSA, on a voulu lancer ce prix pour faire connaître les données agricoles, tout simplement. Ensemble, on a mis sur pied une plateforme de données ouvertes qui s'appelle AgriData. Et l'idée était que ces données-là soient utilisées vraiment par les chercheurs, par le grand public s'il le faut, par les journalistes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les journalistes ont un rôle extrêmement important dans la diffusion des informations et des bonnes façons de faire. Et on s'est dit, au lieu de faire un énième atelier, d'appeler des gens, de faire des plateaux télé pour dire on a cette plateforme de données, donnons la possibilité aux utilisateurs de ces données de tester, de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on ne perd pas quand même, en privilégiant cette approche très scientifique, très rationnelle, très moderne, on parle de données, on parle de bases de données, tout ça, est-ce qu'on ne perd pas une partie du public totalement étranger, totalement déconnecté par rapport à ce milieu? On parle de l'agriculture. Le Sénégal, on peut dire qu'il y a une grande partie des Sénégalais qui vivent de l'agriculture directement, qui n'ont pas été à l'école, qui ne connaissent peut-être pas forcément Internet, mais qui sont toujours ancrés dans ces modes traditionnels d'exploitation agricole
Alors, ces individus-là, ces gens-là, ces paysans-là, ils ne comptent pas pour vous? C'est une question pour... C'est une question qu'on pourrait dire piège, mais en fait, on y a réfléchi. Pour utiliser les données, il faut un certain bagage. Je suis bien d'accord avec vous. Et ça peut exclure certaines personnes. Mais quand on utilise les données, ce n'est pas pour utiliser les données, les garder dans son ordinateur ou faire un petit papier ou une vidéo qu'on garde jalousement. Non, on produit quelque chose pour le grand public, pour les agriculteurs, pour les décideurs et les politiques, pour monsieur et madame tout le monde, pour ma mère, ma sœur, mon père, mon mari. En fait, tout le monde, les produits de ce prix-là vont être des choses, des objets qui vont être regardables, compréhensibles par tous les acteurs dont vous venez de parler. Ça ne reste pas un club fermé, mais c'est destiné au grand public. Voilà. C'est vrai que la cible, c'est des chercheurs et des journalistes. Mais ce qu'ils vont produire, nous espérons que les articles produits, les vidéos, les émissions radiophoniques, les podcasts produits pourront être diffusés. Et en fait, autour de ce prix-là, il y a une grande campagne de communication autour des données, mais pour diffuser ces produits-là. Parce que ce que l'on veut, c'est que suite à ce prix-là, on montre ce que les données nous permettent de prouver, de réaliser les évidences que l'on cherche à mettre dans l'œil du décideur. On espère que ce prix-là va nous permettre d'en sortir quelques-unes intéressante. Très intéressant. Vraiment, ça, c'est une approche assez intéressante. Et les lauréats, qu'est-ce qu'ils gagnent pour ce prix-là? Quand on parle de prix, il faut peut-être savoir. Ah oui, toujours. Il faut savoir ce qu'on a. C'est la carotte au bout du bâton. Il y a 2 prix pour chacune des catégories, la catégorie étudiant-chercheur et la catégorie journaliste. C'est 2 catégories différentes. 2 catégories différentes avec 2 prix. Le premier prix va recevoir 2 millions de francs CFA et un ordinateur portable. Le deuxième prix, 1 million de francs CFA et un ordinateur portable. Et ce sera les mêmes prix pour les 2 catégories. Les 2 catégories. En tout cas, c'est vraiment quelque chose pour lequel on vous encourage vraiment. C'est une belle initiative. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Dr Lortal. Nous souhaitons une bonne continuation. Merci, le plaisir est partagé.